Oui, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cet avis sur le Nakamura ECT 170, un modèle de vélo électrique de chez Intersport qui bénéficie d'un très bon rapport qualité-prix, puisqu'on est sur un vélo à 1299 et qui actuellement, pour ce mois de juin, est à 1169 €, donc 10% de remise, si vous avez la carte Intersport. Sachant que je vous mettrai bien sûr tous les liens pour retrouver ce vélo dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Un très bon moteur pour le quotidien, très très bien, quelques petits points faibles, j'y reviendrai. Et je vous montrerai à la fin pourquoi c'est malgré tout un très bon choix par rapport à la concurrence et dans cette gamme de prix. Donc je me présente en deux mots, moi je me déplace à vélo dans une métropole française depuis maintenant plus de 6 ans, à la fois en vélo électrique, en vélo pas électrique, un peu tout. Et c'est comme ça que je peux vous conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les éléments clés de ce vélo? D'abord, on a une assistance avec un bon moteur de 70 Nm situé, c'est un moteur central et non pas un moteur en roue arrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous êtes amené à grimper sur des côtes ou des choses ou tout simplement en étant chargé. Donc c'est toujours un petit plus. Un cadre bas facile à enjamber pour de l'usage urbain. Donc position de conduite plutôt sympa. Un équipement qui est complet et qui est bien, on va dire, par rapport au rapport qualité-prix du vélo. Il faut garder à l'esprit qu'on est sur un vélo à 1300 € neuf. Évidemment, c'est en tenant compte de ce budget-là qu'on prend les éléments. Dans les inconvénients, j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a une batterie qui est d'une capacité tout à fait honorable au quotidien, mais qui sera peut-être un peu juste pour des longues distances ou si vous partez plutôt sur un aspect loisir en week-end. Et une batterie qui est située en hauteur, je vous expliquerai après ce qui est gênant. L'écran, j'y reviendrai, pareil pour les boutons avec, et l'absence de suspension qui peut être un élément un petit peu gênant si vous faites beaucoup de chemins un peu abîmés. Après, si vous faites principalement de la route, honnêtement, pas très grave. Donc, design, tout ce qu'il y a de plus classique pour ce modèle-là, avec un cadre assez simple. On a des finitions et des soudures qui sont certes moyennement intégrées, mais il faut garder à l'esprit le prix du modèle. Donc je vous laisserai lire tous les éléments de l'article. On aurait pu avoir une meilleure intégration de tous les câbles électriques, mais bon, dans cette gamme de prix, rien d'affolant. Le point fort, donc effectivement, c'est ce moteur avec un couple de 60 Newton. Pour vous donner un ordre d'idée, pour prendre un petit peu d'avance sur la comparaison pour la suite, si on prend son concurrent direct chez Decathlon, pour pas le citer, hein, évidemment, là on est sur un moteur, vous avez uniquement 35 Nm, donc moitié moins de couple par rapport à ce Nakamura. Et là, vous êtes sur une batterie 345 watts. Donc, on est à peu près on est à peu près sur le même niveau de batterie. Donc, c'est vraiment sur le couple moteur qu'on va avoir une différence principalement. Et que ce soit l'un ou l'autre, on va avoir cette batterie qui est située pour ce modèle-là plutôt qui est situé sur le porte-bagages, ce qui peut être parfois embêtant. Moi, je sais que par expérience, j'avais eu un vélo électrique avec une batterie située en hauteur comme ça, et ça, plus un siège pour transporter les enfants, ça vous fait beaucoup de points en hauteur, et c'est un peu embêtant pour l'équilibre. C'est plus agréable dans l'absolu d'avoir une batterie située plus bas au niveau du centre de gravité. Mais en tout cas, c'est très fréquent dans ces prix-là d'avoir des batteries à cet endroit. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on a cette nouveauté chez Decat qui a un prix hyper agressif, qui est à 1000 € avec une batterie intégrée. Par contre, il manque quelques éléments, notamment un garde-boue, etc. Et là, par contre, pareil, on se retrouve avec un moteur un tout petit peu plus coupleux, mais pareil, une batterie pas très grande. Donc honnêtement, on est
sur quasiment moitié moins de couple à nouveau sur celui-là. Et il manque quelques éléments pratiques comme en gros tout ce qu'ils mettent là, hein, un porte-bagages, une béquille arrière, etc. Donc ce que vous trouvez d'origine sur celui-là, puisque vous avez ici le porte-bagages et vous avez la béquille, je vais y arriver. Point important aussi sur ce vélo-là, vous avez un système avec un capteur de couple et non un capteur de pédalage, ce qui permet d'avoir un plus grand confort d'utilisation, une utilisation beaucoup plus progressive, plus intuitive au quotidien, couplé à une transmission Shimano assez basique, 8 vitesses. C'est pas ça qui vous permettra de faire le Tour de France, mais pour une utilisation classique, très très bien. Couplé en plus à des freins disques hydrauliques qui doivent être assez simples. Je pense que ça doit être du simple piston, c'est pas précisé, mais toujours mieux que des freins à patins qu'on retrouve parfois sur certains vélos dans cette gamme de prix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cet écran de contrôle ici, pour l'avoir utilisé sur un autre modèle Nakamura, on retrouve un sujet, même deux sujets, l'écran qui, quand il y a beaucoup de soleil, est assez sensible à cette exposition au soleil. Et l'autre élément, c'est que vous avez des petits boutons sur les côtés là. Autant les deux qui sont là, ça va, mais les boutons qui sont sur les côtés, en haut là, et sur les côtés, dès que vous avez des gants et tout, c'est assez pénible à utiliser. Donc au final, on finit quasiment par pas les utiliser. Bon, c'est pas très grave, c'est pas des éléments que vous utilisez tous les jours, mais c'est un peu dommage. Vivement qu'Intersport et Nakamura arrêtent d'utiliser ce module-là, parce qu'on le retrouve sur beaucoup de modèles. Bref, beaucoup de choses pour vous dire quoi? Pour vous dire que malgré tout, et quand on compare à la concurrence, ici, exactement au même prix, 1299, ou ici, ce modèle-là qui est un petit peu moins cher, mais qui a aussi un certain nombre de défauts et d'éléments complémentaires à rajouter, on voit qu'ils ont vraiment tiré sur les prix, parce que là, il faudra ajouter béquille, porte-bagages. Certes, le design est plus sympa, plus moderne. En tout cas, on a quand même des éléments à ajouter pour arriver au même prix. C'est vrai que celui-là a une suspension, alors que le Nakamura n'en a pas. Ici, le Nakamura, je vous remettrai le lien, avec un prix quand même hyper intéressant en ce moment, 1169 €. Ça reste une très très bonne opération pour un vélo pour aller au boulot, pour faire des petites balades, pour vous éviter de prendre la voiture tout le temps, avec un moteur coupleux, et un moteur central à capteur de couple. Donc vraiment, on est sur une offre hyper intéressante au niveau de ce modèle de chez Intersport. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai et je prendrai le temps de vous aider à choisir. Bonne journée!